Dans 60 minutes, chronomètre en main, vous aurez votre stratégie YouTube personnalisée à suivre sans réfléchir pour les 3 prochains mois qui vont vous permettre d'attirer des clients. En fait, que vous soyez coach, infopreneur, freelance, agence, peu importe, à partir du moment où vous vendez des prestations de services, de l'accompagnement plutôt high ticket, donc on va dire à plus de 1000 euros, cette stratégie va être très pertinente pour vous. Donc l'idée là, c'est que ça marche même si vous avez une petite audience. On va chercher à créer une audience très ciblé, donc qui peut être rentable même avec moins de 5000 abonnés. Alors évidemment, on pourra faire plus, mais vous allez voir comment dans un instant. Même si vous n'avez pas de compétences techniques en vidéo aujourd'hui, et même si vous avez peu de dispo, parce que si vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le temps, c'est normal. Ce que je vous présente là, ça va marcher même si vous n'avez que 2-3 heures par semaine à y consacrer. Et surtout, ça va marcher dans de multiples niches. Moi, c'est une stratégie que j'utilise pour ma propre chaîne, qu'on utilise pour la chaîne de dizaines de nos clients, que ce soit dans l'immobilier, dans le coaching, dans le design, dans plein de niches, ça fonctionne. Généralement, nos clients, avec cette méthode, en général, ils vont être entre 1000 et 30 000 abonnés et puis ils vont générer entre 3 000 et 30 000 euros par mois avec ça. Donc en organique pur, hein, j'entends, c'est-à-dire sans coût d'acquisition publicitaire. Et à côté de ça, évidemment, la stratégie va aussi permettre de réduire les coûts d'acquisition publicitaire, quel que soit votre système marketing à côté, d'augmenter vos taux de closing, globalement d'amplifier votre marketing de manière générale, hein. Et ce que je vous présente là, c'est le résultat, bon déjà de plusieurs années d'expérimentation, puisque ça fait 4 ans moi que je travaille avec des entrepreneurs sur la création de leur stratégie de réseaux sociaux depuis 2020. Et c'est le résultat de plus de 30 000 euros investis aussi dans des coachings, des accompagnements, des formations sur le sujet. Et ce que je vous partageais aujourd'hui, certains autres le vendraient 500 euros, certains autres le vendraient 1000 euros. Je le sais parce que j'ai acheté toutes les formations du marché et que j'ai essayé de mettre là dans cette présentation plus de valeur que ce qu'il y a dans des formations à 1000 balles. Donc restez parce que vous allez pas perdre votre temps ici. Ce qu'on va voir, c'est les 3 étapes suivantes. D'abord, on va voir comment créer un clone IA de vous qui va vous aider pour rédiger vos vidéos. Et vous allez voir que là, je vous parle pas de juste faire des vidéos à l'arrache avec ChatGPT. Je vous parle de vraiment utiliser l'IA pour diviser par 2 le temps que vous passez à faire vos vidéos de manière efficace. Ensuite, on va créer votre stratégie qui va être alignée avec vos objectifs pour attirer des clients qualifiés par exemple. Souvent ici, l'erreur des entrepreneurs, c'est d'y aller un petit peu à l'aveuglette, de ne pas avoir de stratégie très claire, de ne pas avoir d'objectifs très clairs, et donc de se fatiguer à faire des vidéos qui finalement ne vont pas rapporter ce qu'on attendrait d'elles, tout simplement parce qu'on n'a pas été clair là-dessus, ou alors de se fatiguer à faire des vidéos qui ne sont pas optimisées pour fonctionner. Donc ça, c'est un sujet qu'on va résoudre. Et enfin, on va voir comment utiliser justement aussi l'IA pour générer les idées de vidéos, des idées de miniatures, et finalement remplir votre calendrier de contenu pour que vous ayez 3 mois de contenu de visibilité et que vous puissiez finalement dérouler sans réfléchir juste après avoir vu cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Baptiste. Moi, j'aide les entrepreneurs à ajouter de la marge à leur boîte grâce à YouTube, puis aussi à communiquer leurs messages, leurs idées. On fait ça depuis longtemps avec plein de clients. C'est parti. Donc, on va commencer tout de suite par la première partie, créer votre clone IA. Donc là, c'est assez simple ce qui va se passer. Pourquoi on va vouloir créer un clone IA? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Première question. En fait, l'idée ici, c'est de dire que vous, aujourd'hui, vous êtes déjà expert, vous avez déjà le contenu en vous, et en réalité, vous n'allez pas avoir besoin de faire des recherches comme un YouTuber pour faire vos vidéos. Vous avez déjà les connaissances. Ce qui vous manque la plupart du temps, c'est juste la capacité à les packager dans des vidéos ultra cliquables qui peuvent faire des vues et à les packager dans on va dire dans des trames narratives qui vont garder l'attention, etc. Donc, généralement, ce qui manque aux entrepreneurs, c'est pas l'expertise, c'est le marketing, c'est l'emballage. Et donc, le clone IA, il va nous être utile justement pour faire l'emballage, en fait. L'idée, ça va être de pas partir d'une IA random, mais d'entraîner une IA avec vos anciens contenus à vous, par exemple, si vous en avez déjà, ce qui va faire qu'elle va être très pertinente pour donner des réponses précises et vous faire gagner un temps monstre. Moi, je l'utilise personnellement pour écrire mes vidéos, j'utilise aussi pour les vidéos de plein de clients et ça marche très bien. Donc, le but, c'est que l'IA soit adaptée à vous et puis aussi, ce qui est cool, c'est que l'IA va apprendre au fur et à mesure que vous l'utilisez et s'adapter de plus en plus selon vos retours pour matcher précisément ce que vous voulez. Ça, c'est possible uniquement pour les entrepreneurs qui ont déjà une expertise. Et c'est ça, votre unfair advantage à vous, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il est très probable que vous sachiez déjà faire des choses, vous ayez déjà des preuves de légitimité sur vos sujets. Et finalement, c'est ça en fait qui va vous permettre de prendre le raccourci.
là où tous les créateurs du contenu, les youtubeurs, les gens dans le divertissement ne pourront pas utiliser cette méthode que je vais vous partager. Donc, on va configurer votre custom GPT et vous allez voir qu'il va être utile pour tout le reste, en fait. Vous allez voir, je vous rassure, c'est assez simple. Je vous passe en détail les étapes très rapidement. Vous pourrez repasser sur le doc Notion si vous le souhaitez. Première étape, créer un dossier Drive pour ranger les contenus de la personne pour qui on souhaite créer le GPT, donc vos contenus. Ensuite, vous allez pouvoir réunir tous vos contenus existants. Entre 10 et 20 contenus, c'est bien, mais vous pouvez faire plus, mais déjà, ça sera un bon nombre. Dans des documents texte que vous allez mettre dans ce dossier Drive. Okay. Vous pouvez prendre vos anciens posts LinkedIn, vos scripts de vidéos de vente si vous en avez, vos scripts de webinaire si vous en avez. Vous pouvez transcrire vos vidéos YouTube. Ici, je vous ai mis une IA qui permet de le faire. Avec les étapes pour le faire, c'est très simple. Il suffit de copier-coller le lien de la vidéo, ça vous fait la transcription. Bim, vous mettez tout dans un Google Drive. Ensuite, vous allez vous connecter sur ChatGPT Pro. Ça coûte 20 balles par mois. Franchement, prenez-le, c'est totalement no-brainer. Et vous allez créer un GPT. Donc pour ça, c'est assez simple. On va dans mes GPT, créer un GPT. Tac. Et ici, vous allez pouvoir justement configurer votre IA personnalisée de vous. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir remplir les différents champs. Donc là, je vous ai donc ça, pour être clair, de base, c'est quelque chose que nous, on fait pour nos clients. J'ai pas mal hésité à le mettre en public, mais fuck it, c'est cadeau, donc profitez-en. Vous pouvez du coup copier ce GPT-là. Donc nom, ok, ça c'est le nom du GPT. Description, il génère les idées de vidéos YouTube. Instruction, tu es assistant virtuel pour l'équipe YouTube de machin. Tu m'aides à faire des vidéos captivantes, etc., etc. Tu vas réaliser des actions comme proposer des piliers de contenu, proposition d'angles intéressants. Tu pourras trouver des idées de titres, miniatures, etc. Voilà la liste des documents et de ressources dont tu as besoin pour comprendre le message de blablabla. Et ici, vous allez pouvoir en fait inclure un certain nombre de documents, à savoir vos documents à vous. Donc si je prends l'exemple, ici, ok, on va pouvoir remplir les différents champs. Bon, je passe rapidement là-dessus parce que vous aurez juste à dérouler le process. Vous copiez-collez les différents prompts. Ici, vous faites charger les fichiers et vous allez en fait upload tous les fichiers que vous avez tous vos anciens contenus, quoi. Bim, bam, boum. Et ça va se mettre. Ici, je vais vous rajouter le lien de 2 fichiers qui résument les best practices pour faire des bons titres et des bonnes miniatures YouTube. Comme ça, votre GPT aura aussi ces documents-là et connaîtra les bonnes pratiques pour le faire. Voilà. Bon, je passe rapidement là-dessus parce que là, c'est vraiment des copier-coller à faire et ça va être assez simple. Mais à ce stade, ce qui se passe, c'est que vous cliquez sur créer et vous avez votre GPT. Voilà, les liens des 2 documents que j'évoquais sont là. Et vous avez ici votre GPT. Donc là, maintenant, votre action, vous, c'est juste de créer le vôtre. Donc pour la suite de cette vidéo, moi, je vais utiliser le mien. Ok, hop, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Tac. Ça, c'est notre GPT maintenant qui connaît notre message. Donc si je lui demande quel est l'avis de Baptiste sur tel sujet, il saura répondre parce qu'il a mangé tous mes contenus. Et ça va nous être très utile pour la suite. Ceci étant fait, on va pouvoir maintenant créer la stratégie sans plus tarder. Donc, il va y avoir 4 étapes. La première, c'est de clarifier vos objectifs. Simplement parce que c'est impossible de créer une stratégie pertinente si les objectifs ne sont pas clairs. La stratégie, c'est le comment. Les objectifs, c'est le pourquoi. Sans clarifier le pourquoi, on ne pourra pas trouver le comment. Sans objectif clair, pas de stratégie claire. Sans stratégie claire, vous allez vous fatiguer pour rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, les cas de figure que j'ai, c'est des entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent « Ok, on a tel podcast, on a les shorts, on a ci, on a ça. Voilà, ça prend pas assez en termes d'abonnés, de machin, on est un peu perdu. » Et en fait, quand on va creuser les objectifs, on s'aperçoit qu'ils ont copié la stratégie d'un gros, mais alors qu'ils n'ont pas des intérêts alignés avec le gros. Je vous prends des exemples. Si vous copiez Yomi Denzel, en fait, ça se trouve, ça n'a aucun sens pour vous, parce que Yomi Denzel, lui, s'adresse à 100% des francophones. Son but, c'est de leur faire découvrir le business pour leur vendre une formation. Pareil, si vous copiez Iman Gadzhi, lui, en fait, il vend des lunettes et des bouteilles d'eau à 100% de la planète, donc il a une marque mainstream. Par contre, si vous avez un truc de niche, par exemple, vous vendez du coaching en préparation mentale pour les sportifs, et que vous commencez à copier leur stratégie et à toucher plein de monde, mais vous savez, vous attirez une masse d'audience poubelle que vous ne savez pas rentabiliser, en fait, ça va être contre-productif pour vous. Vous allez attirer plein de touristes, de gens qui font pas de sport, des retraités, des gens qui sont hors de votre scope. Vous saurez pas quoi en faire. Et donc, ça n'aura pas de sens business pour vous et ça marchera pas. Donc,
moi je l'ai fait, hein, créer sans stratégie, mes clients l'ont fait aussi. Pour vous dire, ça m'a pris 100 vidéos et 3 ans pour faire ma première vente et avoir mes 1000 premiers abonnés sur YouTube. Alors que dans la foulée, les 3 mois qui ont suivi, j'ai pris 3000 abonnés et j'ai fait, je sais plus combien, mais 20 ou 30 cas de vente, je crois, ensuite. Donc, avec YouTube, j'entends. Donc, voilà, c'est vraiment important de clarifier les objectifs dans la strat. Et voilà comment le faire. Voilà une liste de questions que vous allez pouvoir vous poser tout de suite. Quel est l'objectif prioritaire que tu souhaites accomplir avec ta chaîne YouTube? Est-ce que vous êtes là pour faire du personal branding ou pour faire de la conversion? C'est quoi l'objectif principal? Est-ce que c'est devenir connu sur votre secteur, quitte à convertir peu à court terme, de vous faire un nom, etc., qu'on parle de vous, de pouvoir aller dans des podcasts, machin, de créer une brand? Ou est-ce que c'est vraiment de rester sous les radars, attirer des clients, quitte à faire moins de vues et vous êtes dans une optique business, vous avez une entreprise, etc. C'est important d'être clair sur l'objectif prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'on pourra faire que un des deux. C'est juste par où on commence. Et peut-être qu'on va commencer par la conversion et que peu à peu, notre entreprise va se développer et que du coup, nos achievements aussi. Et donc du coup, on va pouvoir créer une personal brand. Mais c'est vraiment comment on priorise. Ok. Ensuite, quel est le pricing de votre offre? Est-ce que vous êtes sur du low ticket en dessous de 200 €, du mid ticket entre 200 et 1500, du high ticket à plus de 1500? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va aussi aider à déterminer dans quelle mesure on peut rester niché et on doit rester niché ou dans quelle mesure on peut aller plus large, taper plus broad, comme le fait Iman Gadzhi que j'évoquais tout à l'heure. Enfin voilà, vous avez compris. Quelle est votre cible? Est-ce que c'est B2C? Est-ce que c'est B2B? Est-ce que c'est mass market? Est-ce que c'est niche? Donc là, pareil, évidemment, le pricing et la cible, c'est lié. Et ça, c'est plutôt dans votre offre. Bah, évidemment, si vous faites du low ticket, a priori, ça va être un peu plus mass market, etc. Mais c'est important de... Là, ça peut paraître évident, mais vous allez voir que répondre à ces questions va permettre de dérouler la stratégie facilement ensuite. Et combien de temps vous pouvez consacrer à YouTube chaque semaine? Est-ce que c'est moins d'1 heure, entre 1 et 3 heures, ou plus de 3 heures? Si c'est moins d'1 heure, est-ce que YouTube c'est vraiment important pour vous? Moins d'1 heure, on va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, est-ce que c'est vraiment important pour vous? Pourquoi vous voulez faire YouTube? Est-ce que c'est un Shiny Object Syndrome? Est-ce que ça a vraiment de la valeur pour vous? Et si c'est important pour vous, pourquoi est-ce que vous pouvez pas dégager un peu plus d'1 heure? Voilà. Ensuite, entre 1 et 3 heures, là, c'est cool. On va pouvoir déjà faire des choses. La plupart de mes clients se situent dans cette zone-là. Et moi aussi. Et c'est très cool. Plus de 3 heures, fine, vous allez pouvoir aller plus vite. C'est génial. Cette question, c'est juste un flag de s'il n'y a vraiment pas assez, challenger. Est-ce que c'est assez important pour vous? Et sinon, challenger, pourquoi vous ne voulez pas vous engager? Et est-ce que vous pouvez vous engager à faire plus? Voilà. À ce stade, les actions, c'est simplement de répondre à ces questions. Voilà, je vous laisse faire ça tranquillement. Ensuite, identifiez vos unfair advantage. Super. Si vous copiez juste ce qui marche sur le marché, copiez les vidéos qui font déjà des vues et tout, vous allez juste faire comme tout le monde. En fait, c'est vos unfair advantage qui vont vous permettre de sortir de l'eau et de faire marcher votre chaîne plus vite. Sur YouTube, c'est pas juste on fait des vidéos, ça grossit et voilà. Sur YouTube, c'est vraiment un marché, ok, le marché de l'attention, il y a de l'offre, il y a de la demande. Et nous, on veut se positionner à un endroit où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Et donc, c'est intéressant de regarder ce qui marche déjà pour voir où est-ce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais si on traite cette demande de la même manière que tout le monde, on va se noyer dans la masse de l'offre et on va pas forcément se distinguer. Donc là, il y a un vrai enjeu à trouver notre unfair advantage et à appuyer dessus le plus fort possible parce que c'est ça qui va nous faire émerger. Okay. Avec la même personne, on pourrait faire 1000 chaînes différentes. On pourrait prendre 1000 angles, 1000 manières de présenter la chaîne, etc. Il faut qu'on trouve ces versions de chaînes qui ont le potentiel de x100 les autres. Okay. Je vous prends des exemples. Mathis Clouet, unfair advantage, donc lui, il a une chaîne YouTube qui marche assez bien dans sa niche à lui. Unfair advantage, c'est le petit génie de 20 ans qui montre les systèmes marketing compliqués. Il se différencie par le côté, il est très jeune, et puis il va très pointu dans la technique, et donc il y a un petit côté, putain, il sort d'où ce mec? Alex Hormozy, unfair advantage, il pèse 100 millions de dollars depuis ses 31 ans. Donc il peut arriver et taper avec énormément de preuves, et il va marketer toutes ses vidéos autour de sa preuve. Balo, unfair advantage, c'est faire des logos cool. Donc lui, c'est un designer qui fait des vidéos, voilà. Bah lui, il va utiliser, si tu veux, son unfair advantage en disant, bah je redesign vos logos, machin, machin, parce qu'il a une compétence rare. Donc c'est dur de le copier en fait. Antoine BM, unfair advantage, c'est vulgarisé. Donc lui, bah ok, il va appuyer là-dessus et il va dire, bah moi je vais faire des vidéos sur, ok, je prends les livres
des livres qui ont cartonné, la psychologie de l'argent et tout, et je vais les vulgariser de manière claire. En fait, si Antoine BM fait du Alex Hormozy, ça va bien marcher. Si Ballot fait du... Enfin bref, vous voyez, c'est un petit peu trouver votre patte à vous. Donc ici, c'est le pourquoi le faire. Donc les questions à se poser ici, c'est est-ce que vous avez des preuves de crédibilité, des résultats tangibles, des chiffres ou réalisations marquantes que vous pouvez marquer, des partenariats impressionnants. Par exemple, je sais pas, vous êtes dans la mode et là vous avez travaillé avec Chanel, bah est-ce que c'est ça en fait votre différenciateur? Genre je suis l'ancien, je dis n'importe quoi, mais je suis l'ancien directeur marketing de Chanel. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Caleb Rolston, c'est l'ancien head of brand de Gary Vee et des Hormozy. Bah lui, il peut baser toute sa création de contenu autour de ça, ces preuves-là, parce que c'est impossible à concurrencer. Est-ce que vous avez des expériences particulières qui inspirent confiance? Et si vous êtes débutant, bah, est-ce que vous pouvez plutôt peut-être documenter ce que vous faites, etc., pour raconter votre aventure, parce que vous n'avez pas encore les preuves. Ensuite, quel format de contenu vous met en valeur? Est-ce que ça va être de la vulgarisation? Est-ce que ça va être de la démonstration de savoir-faire, des roleplays? Je m'explique. Avec un même entrepreneur, on peut faire 100 contenus différents. Dans ces 100 contenus, il y en a certains qui capitalisent sur ses forces et d'autres pas du tout. Je vous prends un exemple. J'ai un client qui est excellent en vente. Il a beaucoup d'expérience, donc lui, en fait, si je vais lui faire des vidéos analyse ou facecam, machin, bah peut-être que ça va pas capitaliser à fond sur ses forces. Par contre, si on lui fait faire des roleplays, où en fait il fait des simulations d'entretien de vente avec des prospects, etc., bah là on va capitaliser sur sa force. Et donc l'idée, ça va être d'itérer, de trouver là où vous êtes meilleur, et après, une fois que vous avez votre format, de le bombarder, de le répliquer, etc. Et là, ce sera l'autoroute. Voilà. Donc voilà, je passe rapidement là-dessus, parce que je crois que vous avez compris. Et enfin, qu'est-ce qui vous rend unique? Est-ce que c'est votre franc-parler, votre look, vos convictions qui vont à l'inverse du marché, vos expériences personnelles? Le but, c'est d'inclure tout ça dans vos vidéos. À ce stade-là, vous dites peut-être c'est théorique, et ça l'est. Je vous rassure, on va formaliser tout ça de manière claire pour que vous n'ayez plus qu'à dérouler la strat à la fin des 60 minutes. Les actions ici, c'est juste de noter vos unfair advantage, de répondre aux questions ici. Et je vous rassure, on va les utiliser, tout ça, avec l'IA pour clarifier votre strat dans un instant. Tac, créer votre story brand. Donc, pourquoi le faire? Là, on est encore un petit peu dans poser les fondations, mais juste après, on va entrer dans le concret de trouver les sujets des vidéos, etc. Le story brand. Qu'est-ce que c'est le story brand? Je vais aller boire de l'eau. En fait, ici, il y a un sujet, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont un peu sans âme, qui font du contenu comme les autres, et c'est un peu cet effet, si vous voyez un mec passer dans votre feed, par exemple YouTube, et vous voyez une énième vidéo, avec la même promesse, le même truc, et vous dites, putain, encore un gars de plus, encore un clone qui fait pareil. Il y a beaucoup de chaînes qui sont un peu des clones les unes des autres, soit qui traitent les sujets de la même manière, soit qui font juste des tutos, etc. Et en fait, on va les voir comme c'est des vidéos commodité, mais en aucun cas, elles n'ont créé une marque ou une audience, elles ont un lien unique avec leur audience. Et donc, ça fait des chaînes qui sont assez oubliables, qui ont du mal à sortir du lot, et puis qui sont pas pérennes. Si votre chaîne, si vous faites ban votre compte, tout le monde vous oublie, parce qu'en fait, ils voyaient vos vidéos passer dans le feed, mais il n'y avait pas eu ce lien unique qui a été créé. Pour résoudre ce problème, il faut utiliser un template qui s'appelle le StoryBrand. C'est un framework, je vous recommande d'utiliser un framework qui s'appelle le StoryBrand, qui va permettre de clarifier tout votre discours de marque. Ça, c'est un sujet de branding, et on va voir comment le faire justement rapidement, pour pas que ça prenne 20 ans. Donc, je vous explique brièvement le concept. L'idée, c'est de résumer la quête globale de votre audience dans un framework où vous allez vous positionner comme le guide qui aide votre client à passer du point A au point B, à atteindre son monde meilleur. Le but, c'est en fait de ne pas faire du contenu nombriliste, mais plutôt d'embarquer les viewers dans une quête qui vous dépasse. Okay, y a plein de créateurs qui font ça. Antoine BM qu'on citait tout à l'heure, où lui, c'est vraiment créer sa liberté sur Internet. Donc tous ces contenus vont s'articuler autour de cette quête-là. Okay, y a Théo Lyon, ça va être se scaler soi-même, par exemple. Donc tous ces contenus vont s'articuler autour de devenir une meilleure version de soi, etc., etc. Et donc finalement, on n'est plus là en train de juste parler de mécanismes, de techniques. Par exemple, Antoine BM, au début, il parlait d'emails, de machin, de tunnels de vente, mais au bout d'un moment, on n'est plus juste au niveau tactique.
on est au niveau presque, je vais pas dire spirituel, mais on est au niveau, on va dire, beaucoup plus high level du pourquoi en fait. On passe du comment au pourquoi. C'est ça l'intérêt du StoryBrain. Donc le framework qui ressemble à ça, je vous le passe très rapidement, mais on va voir comment créer le vôtre très rapidement avec l'IA et votre GPT personnalisé. En gros, c'est un personnage, donc votre client, votre cible, qui va avoir un problème. Voilà, il a certains problèmes, il a déjà essayé des choses qui n'ont pas forcément marché, il a des choses qu'il n'a pas envie de faire pour le résoudre, des croyances limitantes, il a des croyances, enfin un certain nombre de croyances, etc. Et en fait, il va rencontrer un guide, à savoir vous. Un guide qui est crédible de par ses preuves de résultats, ses preuves de labeur, donc par exemple vous avez dédié 10 ans de votre vie au sujet, ses arguments d'autorité, par exemple des diplômes, des références prestigieuses, et une histoire personnelle qui justifie justement que c'est un guide pertinent. Je vous prends un exemple fictif avec la perte de poids. Les entrepreneurs qui veulent prendre soin de leur santé, leur problème c'est que ils ont un physique à l'abandon, ils sont pas bien physiquement, ils tournent à 70% de leur potentiel d'énergie, ils ont pas le temps de faire du sport, blablabla. Ils ont déjà essayé les régimes, les séances de cardio de 2 heures à la salle de sport, ça n'a pas marché parce que ils sont déjà super fatigués à la fin de leur journée de travail, donc la dernière chose qu'ils ont envie de faire, c'est de compter leurs calories ou de faire un régime ou de passer 2 heures à la salle, bref, vous avez compris. Le guide, ma méthode a permis de faire ça, j'ai investi tant pour la développer, j'ai tel diplôme, tout ça. Le guide, donc vous allez lui donner un plan, et en fait ce plan, c'est un peu votre mécanisme unique, on va dire, c'est la liste des comment, c'est vos grands piliers de contenu en fait, c'est comment vous rendez les gens meilleurs sur votre chaîne. Donc par exemple, ici si on reprend le cas du sport, donc là je me suis inspiré de mon pote Flavio, qu'on embrasse s'il regarde cette vidéo pour ça, le mécanisme ça pourrait être, ok, j'ai un mécanisme qui s'appelle, donc par exemple là, le Pareto de la santé, une méthode pour les entrepreneurs qui se concentre sur les 20% d'actions qui apportent 80% des résultats, avec des micro-séances ultra ciblées par un groupe musculaire, une diète simple, blablabla. Bon, j'y connais rien, mais vous voyez l'idée. Et du coup, les grands piliers de contenu, ça va être les bases de la nutrition, les bases de la musculation, la discipline, ce genre de trucs. Donc là, on est au niveau du plan. Ensuite, le guide va appeler le personnage à passer à l'action. Donc là, c'est votre call to action. Donc là, par exemple, ça va être la VSL, la vidéo de vente machin, le webinaire machin. Et lui permettre enfin d'atteindre le monde meilleur. Et c'est ici qu'on arrive aussi dans des enjeux très intéressants de, ok, c'est quoi en fait l'insatisfaction sur l'état du monde qui vous pousse à créer? C'est quoi le monde meilleur auquel vous avez envie de contribuer? Contre quoi vous vous battez? C'est qui le méchant dans l'histoire? Et comment on pourrait résumer ça de manière simple, dans une promesse, un truc clair? Donc là, par exemple, dans le cas du sport, ok, l'insatisfaction sur l'état du monde qui me pousse à créer, c'est j'en ai marre de vivre dans un monde où tout le monde néglige sa santé et s'empoisonne à la longueur de journée et dit que c'est ok, où tout le monde boit de l'alcool et c'est normalisé, ou tout, etc. Contre quoi on se bat? Le marketing qui te fait croire que toutes ces choses sont bonnes alors que non, l'alcool, le sucre, machin. L'idée qu'il faut se priver pour être en bonne santé, l'idée qu'il faut souffrir pour réussir à avoir une bonne condition physique. Ok, là on est sur des ennemis intéressants parce qu'on va pouvoir du coup dans tous les contenus dégommer ces idées-là et on va pouvoir avoir un truc beaucoup plus prenant avec du pourquoi que juste des tutos pour perdre du poids. Et vous voyez la différence, elle va être tout ça on va le saupoudrer dans toutes les vidéos en fait et c'est de ça que va découler la ligne édito. Le monde meilleur, un monde où tout le monde comprend son corps et prend soin de soi parce que c'est en prenant soin de soi qu'on peut accomplir de grandes choses, pas en étant entravé par tous ces poisons qu'on consomme. L'idée là, c'est de dérouler, d'aller toujours creuser plus de pourquoi. C'est-à-dire, ok, c'est un monde où tout le monde prend soin de son corps. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que en fait, c'est en prenant soin de soi qu'on peut accomplir des grandes choses. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on va tous se tirer vers le haut, etc. En gros, l'idée, c'est de toujours creuser le pourquoi d'après pour aller vraiment au but ultime et embarquer, avoir une quête qui soit vraiment enthousiasmante. Comment on pourrait résumer ça en une phrase simple? Prendre en main sa santé pour prendre en main son avenir. Voilà. Et ça marche avec pas mal de trucs. Pour un client, on a fait prendre en main ses finances pour prendre en main son avenir, etc. C'est cool. Bref, vous avez compris l'idée. Et lui permet aussi d'éviter le pire. Donc là, c'est le coût de l'inaction. Pourquoi atteindre cet objectif est important pour le prospect? Qu'est-ce qui se passe s'il ne l'atteint pas? Là, c'est le monde infernal. Ok. Bon, je passe rapidement. Vous avez le template. En résumé, vous pouvez avoir tout ça dans un tableau. Le fait de remplir ce tableau va mettre énormément de clarté dans votre esprit, dans la manière d'aborder vos vidéos, pour trouver les sujets, mais aussi dans la manière de parler dans les vidéos. Donc ce travail peut paraître théorique, mais je vous confirme qu'il va faire vraiment la diff. Sauf que tout ça, ça prend bien longtemps, et normalement, c'est des agences de branding qui vous créent ça, et ça coûte 10K. Maintenant, on va le faire nous avec l'IA,
Et donc, pour le faire, vous pouvez utiliser ce prompt-là, ok, tac, le mettre dans votre clone IA, et ici, vous allez télécharger ce document, qui est ni plus ni moins que le framework que je vous ai présenté juste avant. Et là, vous allez voir que comme l'IA connaît déjà votre message, eh ben, vous allez pouvoir lui demander de la faire directement. Et c'est fait en un clic. Alors bien sûr, on va pouvoir itérer un petit peu, c'est pour ça que j'ai mis d'autres prompts dessous. Des prompts pour creuser un peu plus les différentes parties, etc. Ça, je vous laisserai le faire vous de votre côté. Mais si je vous montre, en gros, vous voyez, l'IA est en train de me faire le truc de ce qu'elle a compris de mes anciens contenus. Si vous n'avez pas assez d'anciens contenus, c'est pas un drame, faites-le à la main. Ça vous mettra de la clarté et c'est ça qui vous permettra d'être plus clair. Donc vous voyez, là c'est fait. Les différents prompts permettent de creuser les différentes parties, problèmes, etc. Honnêtement, il y a juste à copier-coller. Vous pouvez lire, réajuster évidemment. Mais à la fin, en mettant ces 4 prompts, vous aurez votre story brand complet qui ressemble à quelque chose. Donc l'action ici, c'est de le faire. Simplement, ok, tac. Alors évidemment, nous, ça c'est toutes les choses qu'on fait pour nos clients, ok. Configurer le GPT, créer le story brand, créer la strat et tout, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Le but, c'est de créer des stratégies qui permettent d'ajouter 5, 10, 20K de marge tous les mois à votre boîte. Si vous voulez qu'on revoie votre stratégie ensemble, qu'on voit si on peut vous aider, etc., prenez un call, ce sera avec moi ou un membre de mon équipe. Pour le moment, c'est encore moi qui prends tous les calls, donc ce sera moi. Si vous regardez la vidéo dans 6 mois, bah, peut-être que ce sera un membre de mon équipe, mais bref, vous avez compris. Ensuite, on va pouvoir passer aux parties juicy, créer votre stratégie. Let's go. Bon, vous avez compris, si vous faites vos vidéos au pif, ça va pas marcher. Si vous faites vos vidéos en disant tiens, j'ai envie de parler ça, je vais faire ma vidéo, puis je trouve mon titre, ma miniature 5 minutes à upload, etc. C'est normal que ça marche pas. Simplement parce qu'avec YouTube, il faut taper juste, il faut taper les vidéos qui ont la chance de faire des vues. Et ça se planifie en amont, ça se fait pas par magie. C'est juste une question d'emballage et c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc le but, c'est de faire des vidéos qui ont le potentiel de marcher et surtout qui sont alignées avec vos vrais objectifs. Pour pas que vous vous fatiguiez pour rien. Si on saute cette étape de stratégie, vous allez vous fatiguer pour rien et je vous le déconseille. Je l'ai fait, ça vaut pas le coup. Donc, il y a plusieurs types de stratégies possibles. Branding et conversion. Ça, on en a parlé rapidement par rapport à vos objectifs. Donc, selon vos objectifs, vous allez pouvoir creuser plus ou moins un de ces axes-là. Ok. J'ai fait une vidéo dédiée sur toutes les stratégies YouTube qui dure 45 minutes. C'est vraiment pour aller plus loin. Vous n'avez pas besoin de la regarder pour repartir avec votre stratégie complète aujourd'hui. Ok. C'est juste pour ceux qui veulent geeker le truc. C'est ici. Je vais vous la faire de manière très rapide sur la théorie et après on va la créer en live avec l'IA. Ok. Et je vais le faire en démo. En gros, les stratégies branding, l'objectif, ça va être plutôt, c'est pas de vendre, c'est plutôt de créer un univers de marque, c'est plutôt de se positionner comme une figure d'autorité. Ça va moins rapporter à court terme, mais par contre, ça va permettre à long terme de mettre en avant de nouveaux projets, c'est-à-dire que vous allez vous faire un nom dans votre thématique. Donc, si demain vous clôturez votre agence, vous lancez un SaaS, en fait, vous pourrez continuer d'utiliser votre brand facilement. Pareil, au niveau des opportunités personnelles, vous allez pouvoir être invité sur des events, des podcasts et tout. Ça va vous ouvrir plein de portes. Par contre, ça va pas être héroïste, la stratégie la plus héroïste. Donc, voilà. Bon, je passe rapidement là-dessus. Mais en gros, là-dessus, moi, je vois 4 manières de le faire. Tu as l'exemple des analyses. Donc là, c'est typiquement du marketing mania où tu vas connecter ton expertise à des sujets vraiment tendance. Et en fait, plus tu élargis les sujets, plus tu te rends mainstream et aussi plus tu perds aussi un petit peu ta truc de conversion. Parce qu'il y a aussi une manière de faire ces analyses-là beaucoup plus experte. Je vous en parle juste après. Voilà, donc les analyses, c'est un petit peu ça l'idée. Je vous le fais très rapidement et je vous inviterai à regarder cette vidéo-là si vous voulez le détail de cette partie. Les essais, ça va être plutôt en gros de parler de sujets un petit peu larges et d'attirer de la visibilité par rapport à ça. Donc là, par exemple, voilà, ça va être ok, la vérité sur le minimalisme. Donc là, il y a Louis Esquet qui fait ça bien aussi. Le destin tragique de Dubaï. J'ai le cerveau grillé, machin. En gros, vous parlez de thèmes qui sont globalement dans votre univers de contenu. Vous parlez de vos valeurs dedans. Mais là, vous n'êtes pas encore en train de parler de votre expertise tant que ça. Ok. Donc voilà. Ensuite, vous avez les interviews d'experts. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire de
l'effet d'halo, d'associer votre image à des experts. Donc là, par exemple, ça va être Matt Gray qui interviewe Leila Hormozi, ça va être Alec Henry qui fait son podcast Le Déclic, qui va s'associer à plein de figures connues, ça va être Flavio et Meryl qu'on embrasse, qui vont faire leur podcast où ils s'associent à un professeur en sommeil, un sportif de haut niveau, etc., etc. Donc ça, pareil, ça va être intéressant. Le défaut de ça, c'est que vous mettez plus en avant votre invité que vous. Donc c'est cool parce que vous associez votre image à lui, mais par contre, les gens ne s'attachent pas forcément à vous. Donc, il n'y a pas de raccourci miracle, en fait, dans toutes les stratégies, elles ont toutes du bon et du moins bon. Et puis, 4, le build-in public. Donc là, ça va être plutôt vous documenter votre aventure, etc. C'est cool. Là, vous allez créer un lien très intense avec les gens, très profond. Et ça, c'est assez cool. Et vous pouvez le faire si vous, même si vous n'avez pas beaucoup de preuves de légitimité encore, parce que vous documentez votre parcours. Par contre, ça va demander un peu de travail, de mise à nu, etc. Donc c'est voilà, c'est ça, ça demande de l'énergie et de la mise à nu, donc c'est un deal à prendre en compte. Ensuite, on a les stratégies plutôt conversion. Hop. Où là, on va aller beaucoup plus straight to the point. Globalement, ça va être, bon, j'en évoquais tout à l'heure, Mathis Clouet, Alex Hormozi, Brian Moncada, Jérémy Coleman. On a une stratégie vraiment conversion sur sa chaîne aussi, qu'on fait ensemble. Objectif, donc là, c'est vraiment toucher une toute petite audience, mais très quali, faire des ventes, ok. C'est plus rapide, c'est le chemin le plus rapide pour vendre. Par contre, ça fait de la vue très quali. Donc là, les stratégies conversion, l'idée c'est que votre audience ce soit un petit club privé select. Elle va pas être très grosse, elle va pas grandir énormément, mais par contre vous serez bien. On est bien, là l'espace commentaire c'est cool, il y a que des gens intelligents, c'est cool. Plus vous élargissez, plus le QI diminue dans les commentaires. Bon, je suis un peu rude en disant ça, mais en gros c'est ça l'idée. Donc ici, il y a globalement plusieurs manières de faire. Il y a le côté SEO, donc là, on va vraiment faire des tutos en mode répondre à des intentions de recherche. Les value assets, ça va être plus au niveau stratégique. Alors, je vous donne des exemples peut-être. Exemple, comment passer de 0 à 1000 abonnés sur Facebook, enfin ça c'est à l'ancienne, mais comment investir en bourse, blablabla. C'est tactique. Comment créer sa micro-entreprise, c'est des tactiques, les vidéos SEO. Les value assets, c'est plus des vidéos stratégiques, c'est un niveau au-dessus. C'est plus, les 7 étapes pour ajouter 50K par mois à ton agence, des trucs comme ça. C'est plus des plans complets, en fait, qui vont laisser la place à donner plus d'expertise. Ici, c'est un format vraiment qu'on va poncer si on a beaucoup de preuves de légitimité. Si on n'en a pas, on va pas pouvoir le faire tout de suite. Et puis les interviews clients, ça va être de donner la parole aux clients, mais sous forme de vidéo YouTube. Donc en mode, cette prof de Pilates à x2 en 4 mois, il suffit de 5 clients pour vivre, machin. En gros, c'est pas un client qui dit j'ai fait l'accompagnement machin, c'était génial. C'est plus l'histoire d'un client de son point A à son point B. Et vous êtes comme un guide et vous faites l'interview avec lui. Et c'est plus ça qui va être intéressant. Exemple, cette designer facture 4 000 € à ses logos, comment elle a fait. Et en fait, dans la vidéo, vous allez parler de son état avant, après, l'accompagnement, etc. Par exemple, si vous aidez les designers à développer leur boîte. Voilà. Donc, pour choisir la stratégie, on va repartir des objectifs, ok. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la créer directement avec de l'IA. Alors, forcément, ici, c'est l'étape où il va falloir le plus réfléchir, ok. Et l'IA, c'est bien, mais c'est pas de la magie non plus. Donc, c'est aussi ici où le recul de l'expert peut vous aider. Encore une fois, si vous voulez de l'aide pour la faire et ajouter 5, 10, 20K de marge à votre boîte grâce à YouTube, prenez un call avec moi et on fera ensemble. Tac. Donc, on va le faire en live pour la démo. Hop, donc j'ai copié-collé le prompt ici dans mon GPT. C'est parti. Donc, voilà mes objectifs. Donc, en gros, le prompt, c'est créer ma strat. Voilà mes objectifs, faire des ventes sur mon offre à ticket, blablabla. Unfair Advantage, je sais raconter des histoires, j'ai les preuves de résultats clients, j'ai fait des centaines de vidéos pour mes clients et moi. Format que j'imaginais, analyse d'entrepreneur, blablabla. Là, si vous n'avez pas, vous imaginez rien, peut-être que vous allez rester plus soft là-dessus. Et puis, propose-moi la vue d'ensemble de ma stratégie de contenu, ta réponse doit être sous la forme, blablabla. Donc là, voilà ce qu'il me répond. Donc moi, je l'ai déjà orienté sur un truc assez précis, donc forcément, il va en ce sens. Mais vous, si vous le faites pas, si vous restez assez vague, il pourra au moins vous orienter.
Voilà, donc typiquement, il me sort des piliers de contenu intéressants. Ok, stratégie d'audience et de branding, comment blablabla a eu tant d'abonnés en 6 mois. Résultats et preuves sociales, là, des formats qui s'adressent beaucoup plus sur la preuve sociale. Donc ça, c'est intéressant. Je vais pouvoir l'utiliser. Storytelling et pédagogie. Bon, il y a des trucs à jeter aussi. Hein. Pilier 4, optimisation et conseils techniques. Donc ça, par exemple, je ne le garderai pas forcément. Tac, tac, tac. Ok. C'est ici aussi que c'est ici la partie la plus tricky, hein, où il faudra le plus réfléchir. Une autre manière de s'aider, c'est aussi de faire de la veille, de regarder ce qui marche un peu sur le marché, de trouver des idées. Mais globalement, là, on dégrossit et puis on va trouver les idées de vidéos juste après. Ok. Donc là, ça va nous donner un petit peu la base et évidemment, on va pouvoir lui demander de détailler et lui dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc à ce stade, vous pouvez faire déjà le premier jet de votre stratégie pour mettre un peu de la clarté là-dessus, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver vraiment les idées de vidéos. Et donc on va creuser ça tout de suite dans cette troisième partie. Donc pourquoi le faire? Une vidéo YouTube, son succès va quand même être à 80% responsable du titre, de la miniature, et du concept, on va dire. Donc avant même que vous ne fassiez la vidéo, les dés sont déjà jetés. Donc là, l'idée, ça va être d'être vraiment très intentionnel avant de faire les vidéos pour trouver les meilleures idées, en repartant de choses qui marchent déjà, et ensuite en les traitant évidemment à votre sauce, avec justement votre univers de marque qu'on a défini à la partie 2, ok, pour maximiser les résultats de vos efforts, faire des vidéos qui ont le potentiel de faire 5, 10, 20, 50 000 vues, ciblées quand même dans votre niche, traitées d'une manière experte, ok, pour que à chaque fois que vous mettiez 1 heure de votre temps dans YouTube, ce soit bien utilisé. Okay. Et ça, forcément, on va le faire avant, en fait. On va le faire avant de tourner les vidéos, sinon ça va être contre-productif. Donc comment est-ce qu'on va faire? Analyse du marché, ça c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous allez pouvoir regarder les autres chaînes de votre niche, trier les chaînes par vidéos les plus populaires, s'intéresser au contenu de moins de 6 mois, parce que nous, là, on cherche à avoir des tendances de marché, donc si on regarde ce qui marchait il y a 2 ans, malheureusement, c'est trop tard. Et noter les sujets et formats qui marchent bien, les grands axes, les concepts, le message dominant, les titres miniatures qui performent. Donc là, vous pouvez vous faire un petit benchmark en fait, noter vos chaînes concurrentes, tac, 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 les autres chaînes du marché, et aller à chaque fois faire, ok, vidéos les plus populaires, blablabla. Donc une fois que vous avez fait du coup votre petite analyse de marché et que vous avez trouvé des exemples de vidéos qui fonctionnent, etc., on va pouvoir passer à la génération d'idées. Donc pour ça, moi je vous conseille d'utiliser ce prompt-là. En repartant de la stratégie proposée, voilà les idées qui marchent bien sur le marché, Pour chaque idée, donne-moi un titre percutant, une idée de miniature, un angle unique. Je vous rappelle que le GPT, il a eu dans ses paramètres un document qui l'aide à faire des bons titres, des bonnes miniatures. Et là, vous pouvez essayer de raisonner aussi quels sont les sujets hot topics qui sont traitables avec votre expertise et qui attirent déjà l'attention de votre cible. Je vais vous donner un exemple. Là, on est sur la chaîne on lance une chaîne qui s'appelle Parole de coach avec Mehmet. Et l'idée, c'est de parler du coaching. Là, on a été chercher pour lancer la chaîne des sujets les plus putaclic possibles, ok. Et voilà à quoi on est arrivé grâce à ce travail qu'on a fait avec l'IA. Le coaching dev perso est-il un secte? Comment gérer tes émotions comme Obama? Pourquoi Elon Musk bosse 100 heures par semaine et pourquoi tu ne dois pas le copier? Le piège de l'ego trip de l'entrepreneur, donc là qui sera brandé autour de WeWork et la chute de WeWork. Pourquoi Jeff Bezos travaille moins que toi? Pourquoi Albert Einstein était un énorme procrastinateur? Est-ce que ça te signifie pour toi? Ces idées-là, on les aurait pas eues par magie. On aurait pu les avoir, mais ça aurait demandé beaucoup de travail. On a demandé à l'IA de nous challenger, de développer, et ça nous a aidé. Voyez un petit peu l'idée ici. Forcément, je ne vais pas m'approfondir plus là parce que ça va être du cas par cas, ça va être du sur-mesure. Donc maintenant, c'est entre vos mains voilà, la pratique va dépasser la théorie. Ce que vous pouvez faire à chaque fois qu'il vous donne des idées, c'est lui dire mes idées préférées sont blablabla, donne-moi plus d'idées dans ce style et le challenger, le faire travailler. Et en fait, comme ça, il va vous donner plein d'idées. Et enfin, la dernière phase, ça va être d'organiser les meilleures idées dans un calendrier. Vous allez pouvoir reporter les meilleures idées dans un calendrier qui a la forme suivante. Je vous en parle dans une seconde. Et prendre les 12 meilleures idées ou plus et les ranger dans le calendrier. Pourquoi 12? Parce que si vous faites une vidéo par semaine, ça vous fera 3 mois de contenu. Okay,
Et finalement, le calendrier, vous allez voir qu'il se compose de la manière suivante. Là, il y a les idées. Là, c'est titres miniatures à trouver. Et oui, on trouve les titres et miniatures avant d'écrire les vidéos et de les tourner. Ensuite, vidéo à écrire. Ensuite, vidéo à tourner. Ensuite, vidéo à monter. Ensuite, vidéo à publier. Et pour chaque vidéo, vous avez la date de livraison de la V1. Là, l'idée, ça va être de dire, si vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le temps, vous allez devoir structurer ça, travailler avec un monteur, faire ça bien. Et vous avez ici le monteur qui vous enverra une version 1. Vous allez juste faire vos retours au début pour se roder, puis une V2 et la date de publication. Il faut que tout ça soit dans un calendrier, sinon vous pourrez plus suivre et ça va être chiant. Et en fait, vous pouvez aussi tag le type de vidéo dont il s'agit ici. Et vous avez une vue ici calendrier qui vous permettra de suivre votre contenu. L'objectif de ça, c'est de batcher 4 par 4 ensuite vos vidéos. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire les vidéos une par une, mais vous allez en gros dire, bon bah ok, maintenant j'ai une session de travail YouTube, et bah aujourd'hui je trouve des titres miniatures. Tac, 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 je le fais pour toutes les vidéos. Ok, ça c'est fait, je peux les passer là. Bim. Maintenant je batch l'écriture. Maintenant je les tourne 4 par 4. Et en fait, c'est ça qui va permettre aussi d'optimiser le temps et d'y arriver en moins de 3 heures par semaine, in fine. Ok. Donc à ce stade-là, c'est ici que je suis resté enfin, on va dire que là que c'est le plus personnalisé, donc forcément, c'est là où c'est pas une vidéo YouTube qui peut tout faire par magie. Enfin, vous voyez, c'est ça la limite de cette ressource. C'est que là, c'est à vous maintenant de créer vos idées de vidéos avec les prompts mentionnés et de les ranger là-dedans. Et encore une fois, on est là pour vous challenger. La stratégie, c'est bien et c'est indispensable. Par contre, là, on a fait 50% du travail, ok. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez vos 3 mois de contenu à dérouler. Par contre, il faudra encore écrire les vidéos, il faudra structurer, déléguer, il faudra tenir sur la durée sans lâcher. Pour écrire les vidéos, là aussi, il y a plein de prompts qui permettent de le faire, qu'on donne à nos clients. Pour structurer, déléguer, pareil. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à nos clients un vivier de prestataires, on leur donne des process à copier-coller pour onboarder les gens sans que ça leur prenne de temps. Et tenir sur la durée, parfois, c'est aussi des sujets d'accountability. Donc ça, c'est à vous de voir avec vous-même comment vous le sentez. Il y a 3 cas de figure à ce niveau-là. Soit vous souhaitez le faire vous-même, et dans ce cas, good luck, bon voyage, et vous pouvez très bien le faire vous-même, hein, il y a aucun souci en déroulant tout ce que je vous ai partagé là. Soit vous sentez que vous allez vous heurter à des obstacles, à savoir, en fait, c'est bien beau, mais je sais pas comment écrire les vidéos. Ou alors, ok, mais en fait, je vais pas avoir le temps. Ou alors, je vais peut-être avoir le temps, mais au bout d'un moment, je sais que ça va passer à la trappe. Et là, dans ce cas, si vous voulez qu'on vous aide, encore une fois, prenez un call. On reverra votre stratégie ensemble. On creusera tout ça. On vous dira si on peut vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire du feedback. Si ça vous plaît, j'en referai probablement. Peut-être sur l'écriture des vidéos, pareil, avec nos prompts, ce genre de trucs. C'est des choses qu'on donne qu'à nos clients normalement, mais n'hésitez pas à me dire et je verrai ce qu'on fait. Et puis, bonne chance pour dérouler votre stratégie YouTube. N'oubliez pas que une fois que la chaîne est sur des rails et que vous avez votre rythme de croisière dessus, c'est vraiment un régal, puisqu'en fait, vous pouvez prendre des mois d'avance sur votre contenu. Par exemple, le jour où j'enregistre cette vidéo, je sais que j'ai 1 mois et demi, 2 mois d'avance sur mon contenu YouTube. Les vidéos continuent à sortir toutes seules, sans que je regarde, parce que c'est structuré. Et les calls tombent toutes seules. D'ailleurs, j'ai une notif Calendly qui est tombée pendant qu'on faisait la vidéo, donc c'est pour vous dire à quel point c'est vrai, et c'est vrai, mais dans plein de niches, hein, les niches de mes clients et tout. C'est pas magique, par contre. Là, je vous dépeins les bons côtés, mais ça nécessite quand même d'investir, de mettre les mains dans le cambouis, d'investir 2-3 heures par semaine. Et c'est pas beaucoup, mais c'est par rapport au reward, mais c'est quand même 2-3 heures par semaine. Donc je veux pas non plus vous survendre le truc. Ça marchera pas en une semaine. YouTube, c'est un game où voilà, si vous n'êtes pas prêt à investir au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois sur le sujet, c'est pas forcément réaliste de s'attendre à ce que ça marche en 2 vidéos. Mais ça vaut le coup. Donc bonne chance à vous. On se parle très bientôt de l'autre côté pour ceux qui veulent. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.